Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 23 août. Donc pour cette semaine du 23 août, on est dans une semaine qui va nous apporter quelques changements. On va démarrer la semaine avec une lune en poisson. On sera dans cet effet de la pleine lune de dimanche qui aura eu lieu à la fin du Verseau. Je vous en ai parlé, la pleine lune en Verseau qui est conjoint à Jupiter et donc qui potentiellement apporte des situations excessives, des énergies excessives émotionnellement, mais aussi dans le comportement. Donc l'énergie de la pleine lune occupera cette semaine. Vous avez les explications de la pleine lune sur la chaîne, vous avez aussi les prévisions signe par signe dans la vidéo de la semaine dernière, je crois. Oui, oui, vous l'avez. Et du coup, on démarre cette semaine avec une lune dans le signe du poisson. L'énergie du poisson nous invite à beaucoup plus de lâcher prise, d'acceptation des choses comme elles le sont, peut-être avec une énergie beaucoup plus spirituelle, sans doute une recherche d'union aussi. La lune au milieu de la semaine, à partir entre mercredi et vendredi, on est beaucoup plus actif, beaucoup plus spontané, beaucoup plus d'attaques et avec peut-être une prise d'initiative beaucoup plus importante. Et sur la fin de la semaine, vendredi à samedi, on sera dans des énergies où on recherchera beaucoup plus de stabilité, de sérénité et de tranquillité. Cette semaine, le soleil va passer dans le signe de la Vierge. On avait un soleil en Lion, donc les notions d'ego dans la personnalité étaient un peu plus importantes. On se mettait un peu plus en avant, on avait envie de se mettre en avant. Un soleil en Lion aide aussi une forme de reconnaissance sociale, une existence en société qui est beaucoup plus importante. Le fait que le soleil passe dans le signe de la Vierge va créer ici une période où le travail, la production, servir les autres sera plus important. Ici on a Mars, on a Mercure aussi, donc il y a une énergie forte dans le signe de la Vierge. Ça va mettre l'accent sans doute. J'en ai parlé dans les vidéos mensuelles, mais de plus en plus, effectivement, les notions liées aux maladies seront sans doute importantes. Dans la période d'un mois qui va s'ouvrir avec, à partir de lundi, effectivement, travailler, produire, servir les autres sera plus important et cette énergie perfectionniste de la Vierge sera sans doute un peu plus importante. Mais effectivement, l'hygiène sans doute prendra aussi beaucoup plus de place. Cette semaine, on a un trigone Vénus-Saturne qui est intéressant. Vénus est dans le signe de la balance, ça aide les relations à deux, ça aide toutes les formes de relations d'une façon générale, à la fois dans les couples, mais à la fois dans d'autres relations. Vénus dans le signe de la balance va venir aider à créer un peu plus de diplomatie, à rechercher l'équilibre dans les relations, à faire un effort pour l'autre, à aller vers l'autre et ça aide effectivement une forme de conciliation. Le trigone à Saturne est très intéressant, Saturne se trouvant dans le signe du Verseau, qui est aussi effectivement un signe d'air, Saturne est rétro ici. Mardi et en général, hein, cette semaine peut venir aider les relations à deux, dans le sens où dans le couple, on peut peut-être être un peu plus sérieux, aller peut-être vers des personnes un peu plus matures ou rechercher un sérieux dans les relations de couple. Ça peut permettre de stabiliser certaines relations aussi. Donc servez-vous de cette énergie, surtout sur la journée de mardi où cette énergie est plus élevée. On aura aussi des aspects à faire attention. L'aspect à laquelle il faudra faire attention un peu plus, l'aspect auquel il faudra faire attention un peu plus cette semaine, ça sera l'opposition Mercure-Neptune. Mercure est dans le signe de la Vierge et sera opposé à Neptune. L'énergie est présente tout au long de la semaine, mais un peu plus fort mercredi. Sur cette journée du mercredi et en général tout au long de la semaine, je vous recommanderais de faire attention à vos mots, à vos paroles, aux engagements que vous prenez. D'une façon générale, on peut vous tromper, vous pouvez vous tromper. Les transactions, il faut faire très très attention.
quand Mercure est opposé à Neptune, aux transactions, aux achats, aux données, à tout ce qui est allergie aussi, hein. Attention aussi, ça sera un peu cette notion physique sera un peu plus présente après, mais d'une façon générale, moi je vous recommande effectivement de faire attention à tout ce qui circule aussi dans le corps. En général, voilà, les transactions, attention, les données, surtout si vous achetez sur internet, si vous devez vous engager sur quelque chose, mercredi, voilà, ici on peut être trompé et bon, j'observe moi les aspects quand il y a des aspects. J'observe depuis longtemps ce qui se passe, mais Neptune fait partie des planètes, moi, qui me fait enfin, le plus peur, je dirais. C'est vrai que Saturne est compliqué, Mars aussi, mais Neptune, là, pour le coup, on voit pas les choses comme elles le sont. Et puis c'est après coup qu'on se rend compte qu'on s'est engagé dans quelque chose qui ne nous convient pas et qui est même pas du tout ce qu'il faut et là clairement Mercure opposé à Neptune, on peut nous voler en fait, on peut nous voler, on peut nous tromper, etc. Donc vraiment c'est compliqué, donc attention, c'est la journée, c'est surtout sur mercredi que c'est important, mais tout au long de la semaine, moi je vous recommanderais effectivement de faire attention à cette énergie-là. Et à la fin du mois, à la fin pardon, de la semaine, on va rentrer dans des énergies un peu plus tranquilles. On aura un aspect Vénus opposé à Chiron, donc peut-être qu'il y aura aussi sur la journée du jeudi des situations de blessures potentiellement dans les relations, surtout les relations amoureuses. Voilà, peut-être attention à ça, mais ça peut aussi permettre une forme de guérison et je vous le souhaite. Voilà les amis, en général pour ces prévisions hebdomadaires, je vais aller signe par signe. Écoutez en priorité votre ascendant. Si vous avez des questions en fonction de votre thème de naissance, ça sera en consultation. Vous avez les liens de mon site internet sous la vidéo. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre le 6 septembre. Vous avez le programme aussi sous la vidéo. Donc pour les béliers et ascendant bélier, vous démarrez cette semaine avec une énergie de retrait. Ce n'est que mercredi que votre énergie sera un peu plus intéressante. Vous avez des fortes énergies, il y a peut-être beaucoup de mouvements au niveau de vos amitiés en ce moment, donc peut-être que vous entamez aussi cette semaine avec cette énergie-là. Il faudra énormément faire attention à vos engagements au quotidien, surtout si vous devez faire des changements dans le cadre de votre travail, les communications avec les collègues, les subordonnés, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ici, il peut y avoir des malentendus, on vous trompe ou vous vous trompez sur certaines situations. Attention aussi à la nervosité, à votre santé cette semaine. Vous avez une énergie très très positive dans le cadre du couple et de la relation à deux. Vous allez réussir peut-être, et je vous le souhaite, à stabiliser une relation dans la durée ou à établir des projets d'avenir stable et durable et sérieux dans le cadre de votre couple cette semaine, et mardi est très important à ce niveau-là. Pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est une semaine qui mettra beaucoup l'accent sur les amis ou les réseaux de personnes d'une façon générale. Mais ici, vous pouvez aussi être trompé ou vous tromper sur certaines situations, peut-être au niveau amoureux, peut-être au niveau de vos passions ou au niveau peut-être de vos enfants. Si vous avez des énergies de spéculation, des activités de spéculation financière par exemple, cette semaine, je vous conseillerais de faire très attention également pour les engagements avec les amis ou dans le cadre de certains groupes de personnes. Ici, on vous trompe ou vous vous trompez sur certaines situations. Il y a une énergie très positive dans le cadre de votre vie quotidienne, de votre travail quotidien. Il y a quelque chose que vous allez réussir à stabiliser, vous allez réussir à équilibrer le confort dans votre quotidien ou dans votre travail quotidien et la carrière et la stabilisation dans la carrière et la place dans le monde de cette semaine. Mardi est très positif pour vous. Vous rentrez dans une période d'un mois où les énergies vont être de plus en plus en votre
faveur. Effectivement, vous allez vouloir vous rentrer dans une période de flirt, de recherche de bonheur ou de développement de vos passions à partir de lundi pour une période d'un mois. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est une semaine qui mettra beaucoup l'accent sur la carrière et la place dans le monde. Il y a beaucoup de communication au sein de la famille, il y a beaucoup d'actions au sein de la famille. La famille sera de plus en plus importante, les projets immobiliers, le lien avec la famille, le foyer et l'habitat seront de plus en plus importants. Cette semaine, faites attention si vous devez signer un engagement en lien avec les sujets et les domaines que j'ai cités, parce que vous vous trompez ou on vous trompe ici. Soyez vigilants dans ces sujets-là. Ce qu'il y a de très intéressant et positif pour vous, ça sera le domaine amoureux. Vous serez en possibilité cette semaine de stabiliser votre relation amoureuse, de la rendre sérieuse et durable dans le temps. Il y a ici une énergie à la fois passionnelle et sérieuse en même temps. Tous les sujets aussi en lien avec l'étranger, les formations, le lien à l'étranger, la foi, la spiritualité sont aussi favorisés, mais avec une énergie ici d'étude sérieuse de ce qui vous rend heureux. Pour les cancers et ascendants cancer, cette semaine met l'accent sur l'étranger, les liens à l'étranger, les formations, certaines aspirations que vous avez. C'est une semaine pendant laquelle vous faites sans doute beaucoup de trajets. Vous allez sans doute aussi rentrer dans une période où vous allez faire de plus en plus de trajets. Il faudra absolument que vous fassiez attention aux contrats que vous signez cette semaine, aux engagements que vous prenez, parce que vous pouvez vous tromper, on peut vous tromper clairement, on peut vous induire en erreur cette semaine. Évidemment, ce n'est pas ce que je souhaite pour vous, mais ici, il faudra faire attention surtout à la journée du mercredi, parce qu'il y a une énergie trompeuse potentielle. C'est une énergie qui est générale, il faudra faire pour tout le monde et il faudra faire attention, mais vous un peu particulièrement, puisque ici on est dans ce qu'on appelle l'axe des communications, donc ça peut toucher beaucoup de choses, par exemple des contrats, des mails, on vous envoie quelque chose, vous cliquez, vous voyez, ce type d'énergie est très potentiel sur cette semaine. Ce qu'il y a d'intéressant et de positif pour vous, c'est vraiment la famille, le foyer, l'habitat. Il y a peut-être quelque chose que vous allez réussir à mettre en place dans la durée de façon sérieuse et en même temps qui vous apporte une forme de confort et de chance à la maison et au sein du foyer. Les sujets en lien avec peut-être des financements en lien avec la famille, le foyer sont aussi favorisés sur cette semaine, donc servez-vous de cette énergie. Pour les lions et ascendants lions, c'est une semaine qui mettra pas mal l'accent sur ce qu'on appelle l'argent en commun et les finances. Les finances seront très importantes pour la période à venir et pour cette semaine aussi pour vous. Il faudra vraiment que vous soyez vigilants sur vos dépenses, vos revenus, les transactions, les décisions financières que vous prenez, surtout sur la journée du mercredi. Ici, soyez très vigilants si vous décidez de faire des achats par exemple en ligne. Vous pouvez vous tromper, on peut vous tromper. Ici, il y a quelque chose d'un peu flou en lien avec les finances. Ça touche aussi, ça a un lien avec l'argent de l'autre, le partenaire, les associés par exemple, crédit, dette, voilà. Dans tous ces domaines-là, il y a peut-être quelque chose de flou qui vous induit potentiellement en erreur et faites absolument attention à la journée du mercredi pour ça. Il y a quelque chose de très intéressant en lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs, le lien avec l'entourage proche est très favorisé pour vous. Les communications dans le cadre du couple et du partenaire aussi sont favorisées. Vous pouvez établir peut-être des communications un peu plus sérieuses qui mêlent douceur et sérieux à la fois dans le cadre de la relation à deux, mais aussi les associations et les collaborations sont favorisées pour ça, surtout mardi. Pour les vierges et ascendant vierge, cette semaine met l'accent sur la relation à l'autre, le partenaire, le couple sera assez important cette semaine. Vous êtes dans une période où vous avez peut-être besoin de communiquer, vous reprenez votre énergie de confiance en vous, vous reprenez une forme d'énergie vitale un peu plus élevée à partir de cette semaine, mais vous pourrez vivre des situations peut-être floues dans les communications, surtout dans le cadre du couple, mais aussi d'autres collaborations, partenariats, relations à deux. Effectivement, les
signatures de contrats importants ne sont pas favorisées cette semaine, surtout sur la journée du mercredi. Attention si vous devez établir voilà, des partenariats, on vous trompe ou vous vous trompez. Là, il y a une situation potentiellement floue. Il y a des énergies très intéressantes et positives dans le cadre de vos finances. Vous arrivez peut-être à stabiliser quelque chose d'un point de vue financier. Il y a quelque chose de l'ordre de la chance et du sérieux, de la stabilisation dans le cadre de votre travail. Ici, vous serez pas mal favorisé à la fois sur vos finances et à la fois dans le cadre du travail quotidien. Pour les balances et ascendants balance, cette semaine mettra beaucoup l'accent sur la vie quotidienne, le travail quotidien et les tâches que vous avez à faire au quotidien. Vous êtes peut-être pour une partie d'entre vous fatigué en ce moment, il y a une énergie de fatigue et en même temps vous rentrez dans une période d'à peu près un mois qu'on peut appeler peut-être une période d'isolement social ou de volonté peut-être de retrait. D'un point de vue des communications aussi, vous n'avez pas envie de communiquer ou vous communiquez mal ou il y a des problèmes de communication ici. Cette semaine, attention à votre santé, attention aux allergies, attention à tout ce qui circule dans le corps, l'air, voilà, tout ce qui circule dans le corps, attention. Et vous pourrez être face à des difficultés de communication avec les personnes avec lesquelles vous travaillez ou les personnes que vous côtoyez au quotidien. Il y a des choses floues ou cachées dans la parole, les communications pour vous cette semaine. Vous vous sentez bien en ce moment dans votre peau, il y a une énergie plutôt intéressante au niveau physique et au niveau aussi amoureux. Ici, il y a ce qu'il y a, c'est que comme vous vous sentez mieux dans votre peau, les relations d'une façon générale sont favorisées, les relations amoureuses sont très favorisées et il y a cette énergie de relations amoureuses, disons, charnelle ou légère et en même temps cette relation elle a une possibilité disons d'être stable ou de se stabiliser avec Saturne en trigone à Vénus et la journée qui est très intéressante à ce niveau-là et la journée de mardi. Pour les scorpions et ascendants scorpions, cette semaine met beaucoup l'accent sur la légèreté, ce qui vous rend heureux au quotidien, les enfants, les liens avec les enfants sont très favorisés cette semaine. Vous serez pas mal tiraillé peut-être avec les amis et le domaine amoureux. Il sera beaucoup question d'amitié ou de certaines amitiés ou de réseaux de personnes dans la période à venir et de plus en plus cette semaine c'est aussi le cas. Je vous recommanderais de faire attention à vos échanges au sein de certains groupes, à vos échanges aussi dans le domaine amoureux. Il y a une situation potentiellement floue dans le cadre peut-être de certains gros projets, ce qu'on appelle des gros projets, c'est des projets qui nécessitent voilà, d'autres groupes de personnes ou des projets d'avenir très importants ou des projets qui sont ici sur le long terme. Sur ces sujets-là, il y a quelque chose voilà, de potentiellement flou. Vous vous trompez ou on vous trompe dans ces domaines-là. Ça peut toucher effectivement le lien aux amis. Ce qu'il y a de très intéressant pour vous, c'est peut-être une certaine chance et potentialité au niveau famille, habitat, peut-être les projets immobiliers aussi. Il y a quelque chose ici que vous allez réussir à stabiliser par peut-être une certaine chance entre guillemets invisible ou cachée. Voilà, il y a une énergie si intéressante à ce niveau-là qui peut vous aider. Voilà, peut-être une énergie peut vous aider et que vous ne la voyez pas, mais il y a quelque chose ici de très intéressant pour vous qui aide le foyer, qui aide la famille, l'habitat et la sécurité au sein de la famille. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, cette semaine met beaucoup l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat qui sera très important, la carrière aussi sera très important, il y aura des cas ici de tiraillement ou de flou à la fois dans la carrière et à la fois en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Il faudra que vous soyez très vigilant sur les contrats que vous serez amené à signer dans le cadre de la carrière et de la place dans le monde. Ici, il y a une potentialité pour vous d'être trompé ici. La journée du mercredi est très forte à ce niveau-là, donc il faudra être vigilant pour les signatures de contrats, les engagements en lien avec la carrière, la place dans le monde, etc. Il y a une énergie aussi floue à la maison, au foyer, etc. Donc là, il faudra vraiment faire attention à ça. Les communications avec les patrons ne sont pas favorisées
aussi, hein. Si par exemple vous avez votre supérieur qui vous propose quelque chose cette semaine, il y a moyen que certaines informations, par exemple, vous soient cachées. C'est à ça qu'il faudra que vous soyez, c'est à ce genre d'événements qu'il faudra que vous soyez vigilant. Ça peut toucher aussi vos communications avec les parents, par exemple, et beaucoup plus particulièrement la relation ou les communications avec la maman. Ce qu'il y a de très intéressant pour vous cette semaine, ce sont les échanges, les communications sérieuses que vous risquez d'avoir, de mettre en place, d'établir avec des amis, des groupes de personnes et potentiellement des femmes. Le secteur des amis est très favorisé pour vous cette semaine, donc allez vers des groupes de personnes, voilà, réactivez peut-être le réseau ici parce qu'il est très intéressant et positif et vous permet peut-être d'établir des relations qui sont positives, légères, mais il y a une notion de sérieux et de stable ici. Des contrats sur certains gros projets sont possibles aussi pour vous cette semaine. Les Capricornes et ascendants Capricorne, cette semaine met beaucoup l'accent sur l'entourage proche, les déplacements ou les projets de communication seront particulièrement importants cette semaine. Il est beaucoup question aussi pour vous d'étrangers, d'affaires administratives, de liens avec l'étranger, les activités en lien avec le légal peut-être sont aussi concernées, les formations, surtout les formations académiques sont très concernées. Ici, il y a peut-être beaucoup de réflexion à ce niveau-là, mais parfois vous pourrez être dans le flou. Si jamais vous suivez une formation, vous êtes étudiant, par exemple, l'esprit peut être très dispersé cette semaine. Je vous conseille de faire attention à vos déplacements, courts ou lointains. Attention à vos déplacements. Les choses peuvent ne pas se passer comme vous le souhaitez. On peut vous tromper pendant certains déplacements. Donc, soyez vigilants sur les contrats, sur les engagements, les communications, et aussi les déplacements courts ou lointains cette semaine, surtout mercredi. Ce qu'il y a d'intéressant et de positif pour vous, c'est la carrière et la place dans le monde. Vous êtes chanceux ici au niveau de la carrière, vous allez réussir à faire avancer quelque chose au niveau de la place dans le monde et stabiliser peut-être une énergie, une situation au niveau financier et de vos ressources cette semaine. Mardi est très intéressant de ce côté-là. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, il sera énormément question de finances cette semaine. En général, hein, sur la période d'un mois qui arrive aussi, hein, il sera beaucoup question de finances, que ce soit vos finances et surtout tout ce qui est finances en commun, crédit, dette seront très très concernés. Il faudra que vous soyez très vigilant aux engagements que vous prenez dans le cadre de vos finances. Surtout tout ce qui est crédit et dette, ici il peut y avoir quelque chose d'assez flou. Vous pouvez ne pas voir les choses comme elles le sont ou on peut vous tromper cette semaine au niveau financier. Je vous conseille de faire très 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 attention si vous, par exemple vous devez prendre un prêt ou quelque chose dans ce style-là parce que vous pourrez clairement vous tromper ou vraiment. Mercredi, attention à ça, j'insiste parce que j'ai déjà vécu des situations où Neptune était en carré ou en opposition et après coup ça peut être parce qu'on nous trompe en fait, vous n'êtes pas au courant des choses, donc repassez. Alors si vous devez absolument vous engager, relisez plusieurs fois. Donc on est vraiment dans ces énergies-là et en général attention aux transactions cette semaine, à vos données également. Si par exemple vous devez faire des paiements en ligne par exemple, il convient de faire un petit peu attention. Ce qu'il y a de positif pour vous cette semaine, c'est mardi, c'est le lien avec l'étranger, les affaires administratives sont plutôt favorisées, les liens avec l'étranger, les formations, la spiritualité, tous ces sujets sont favorisés. Si vous faites une rencontre lors d'un déplacement à l'étranger ou par exemple une personne étrangère, ça risque d'être assez sérieux, stable et durable dans la durée, je vous le souhaite. Mais ici on a quelque chose voilà, d'assez stable, d'intéressant dans tous ces domaines que j'ai cités effectivement en lien avec l'étranger, les affaires administratives. Vous allez peut-être régler un problème et le rendre plutôt stable, durable et intéressant pour vous. Pour les poissons et ascendants poissons, vous démarrez la semaine avec une énergie plutôt intéressante, vous vous montrez, vous avez envie de vous montrer, l'énergie est plutôt bonne, mais cette semaine, vous risquez d'avoir des communications, des échanges très flous dans le cadre de la relation à deux, dans le cadre du couple, des partenariats, des collaborations d'une façon générale. Des engagements, des collaborations peuvent se rompre cette semaine, je vous le souhaite pas mais c'est possible. Mercredi, attention à cette énergie-là particulièrement et effectivement vous rentrez dans une période où l'autre va être très important, l'autre va prendre plus
de place, vous allez briller en fonction de l'autre, exister en fonction de l'autre ou faire plus de place au couple en général à partir de cette semaine. Et effectivement, les communications, ici, il faudra être vigilant. Si vous devez faire des engagements, des collaborations cette semaine, ce n'est pas favorisé ou alors soyez 2 fois plus vigilant. Ce qui est très favorisé pour vous, ce sont ce qu'on appelle les finances en commun. Tout ce qui est crédit, dette, financement, etc. C'est très favorisé. Vous risquez d'être aidé ici. Donc vous pourrez récupérer par exemple une somme d'argent qu'on vous doit ou alors être aidé à ce niveau-là. Il y a quelque chose de chanceux, de stable, de durable pour peut-être certains projets que vous ne voulez pas révéler mais qui sont très sérieux. Voilà les amis pour les prévisions de cette semaine donc du 23. Je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires. Vous avez certaines vidéos de certains signes concernant les prévisions septembre sur la chaîne YouTube. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain.